Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1103, Désolé papa. Donc on a une première image, donc couleur, avec les Mugiwara, mais pas que, parce qu'il y a aussi Yamato qui est là, ouais, et puis et Momo. Bon, on va dire que c'est du post Wano, quoi, oui, tout simplement. Hein, voilà. Ils sont tous en train de boire leur coupe de saké ou de jus, c'est selon. Oui, voilà. C'est selon. Exactement. Et puis, bah, j'avais pas vu la petite coupe de Frankie. Absolument aucun sens, mais stylé, quoi. Ouais, voilà. Robin qui retient Nami, entre Sista, tout ça. Ah, c'est bien. Enfin, encore une fois, Oda, quand il essaye de faire les pages couleurs, surpasse toujours. Rien à dire. Elle est belle, la page, c'est vrai. Enfin bref, on passe au chapitre. Bon, du coup, on retourne au moment où Bonnier a vu tous les souvenirs de son père. Ouais, le flashback de son et donc, elle sort de la fameuse salle dans laquelle il y avait la bulle de Kuma. Et du coup, elle tombe sur Vegapunk. Et Vegapunk, du coup, qui lui dit t'as vu alors, ça y est, t'as vu. Et du coup, elle s'excuse. Parce qu'elle voit que c'est un bon. Voilà, elle voit que c'est un bon. Elle voit qu'il a pas. C'est pas un meurtrier. Il a pas tué Kuma délibérément, genre. Avec le sourire aux lèvres. Clairement pas. Pas du tout. Au contraire, elle l'a vu chialer. À l'agonie. Toutes les larmes de son corps. Donc voilà, elle s'excuse. Et puis bon, elle a compris la situation, malgré son jeune âge. Maintenant c'est marrant. Maintenant c'est marrant, faut vraiment intégrer cette donnée quoi, que c'est petite et on l'a clairement sous les yeux en plus. Ah oui, voilà, là c'est sa vraie forme, c'est une gamine, voilà. Et du coup bah voilà, il y a Vegapunk qui dit ton père avant de mourir et tout ça m'a demandé de te donner ce bijou, ce collier en forme de soleil à tes 10 ans. Donc bon, c'est un collier, voilà, le soleil, Nika, tout ça, il y a toujours cette symbolique. Bien sûr. Donc voilà. Il a dit que c'était un charme protecteur. Un charme protecteur. Oui, bah après, c'est pas faux. Oui, évidemment, c'est pas faux au final. Oui. C'est surtout une façon pour que Kuma d'arriver. Voilà. Il y a un récepteur là-dedans, et ça j'en suis persuadé. Parce que bon, Kuma peut pas avoir fait toute cette route-là juste par instinct paternel. Oui, non, en plus, comme par hasard, il est mort. Comme par hasard, elle a récupéré le collier pile quand elle est sortie de sa bulle là. Et c'est là qu'il s'est mis en route. Hein de là. Il doit y avoir un truc, genre au moment où elle rentre en contact avec le collier, il vient la voir pour la protéger. Pour la protéger. Alors qu'il n'a pas pu le faire de son vivant, du coup, enfin, la dernière année, du coup, là, il est là, et ça devient son robot protecteur, son pacifista. C'était ce qui était prévu, parce que, bon, évidemment, il ne pouvait pas prévoir qu'elle croiserait Vegapunk à Egghead, et qu'à ce moment-là, il y aurait Saturne qui serait là, machin, ça, je pense pas qu'il pouvait l'avoir forcément prévu. Je pense pas qu'il ait prévu Saturne, mais je pense qu'il a prévu, oui, qu'elle vienne à Egghead à un moment. Oui, voilà. En tout cas, qu'elle rencontre Vegapunk. Voilà. Oui, bien sûr. Mais Vegapunk a fait presque 20 ans qu'il est à Egghead. Enfin, 20 ans. J'abuse beaucoup, mais là, ça fait des années, plus de 10 ans, je crois. Donc bon, voilà. Et du coup, ensuite, ils sont en train de parler du coup de leur petite escapade. Voilà, Vegapunk qui dit bon, moi de toute façon, je vais m'échapper avec son Mugiwara. Mais c'était il y a vraiment 2 ans c'était il y a 2 ans qu'il s'est fait lobotomiser. Donc j'ai dit dans 2 ans, il sera toujours là normalement. Donc techniquement, oui, ça se tient. Donc voilà, Vegapunk qui lui dit voilà. Moi, de toute façon, je vais partir avec Mugiwara, tout ça, puis en fin de compte, il voudrait bien qu'elle vienne, quoi. Parce que de toute façon, là, ça craint tellement que de toute façon, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis en plus, c'est les enfants de ses potes. Exactement. Le hasard fait bien les choses. J'ai surpris que vous êtes arrivés en même temps. Bah oui, tu m'étonnes. Ils disent, voilà, ça c'est la destinée, le fait que tu sois la fille de Kuma et lui le fils de Dragon, des fils de révolutionnaires. Clairement. Et de pirates. Oui, c'est ça. Enfin, Dragon révolutionnaire. Non, mais 2 pirates pour les enfants. Ah oui, eux 2 sont 2 pirates, oui, c'est ça, parce qu'il le dit, c'est vrai, t'as raison. 2 révolutionnaires qui donnent naissance, voilà, qui sont parents de 2 pirates. pirates. Ouais, c'est vrai.
Mais c'est pour ça qu'il dit, ouais, tiens, c'est marrant. Voilà. Ensuite, du coup, bah, on retourne dans le temps présent. Ouais. Voilà, on retourne avec Bonnie, du coup, qui est dans la main de Saturne. Voilà, juste avant de de se faire Saturne. Juste avant de se faire shooter. C'est ça exactement, bah oui, bah, il veut vraiment que tout le monde lui tire dans la tête. Ouais. C'est ce qu'il veut. Alors là, Dans la tête. Voilà, t'as les marines qui se mettent en joue, voilà, qui sont prêts à tirer. T'as Sanji qui dit qu'il n'arrive pas à bouger. Oui, toujours pétrifié. Je sais toujours pas c'est quoi le pouvoir de Vegapunk là. Vegapunk, de Saturne là. Mais... J'ai vu un mème d'ailleurs sur Twitter, j'ai rigolé. J'ai vu, parce qu'ils ont repris cette image-là de Sanji. Non mais Sanji, oui, par contre là, il est tiède. Ils ont dit, il est en train de crier, il essaye de déverrouiller le Haki des Awa. J'ai dit non, vous êtes salauds avec Sanji, laissez-le tranquille. Les bâtards. J'ai dit laissez-le tranquille. C'est vrai que ça fait chier pour parce que Zoro n'est pas dans cette situation par exemple. Bah Zoro il est encore en train de se taper avec Luffy. Avec Luffy là. Voilà. D'ailleurs, il faudrait qu'on ait des nouvelles là maintenant. Ouais, au prochain chapitre quand même. Et voilà, on voit Luffy desséché comme un raisin sec. Ouais, bah toujours post-Gear 5. Hein. Voilà, du coup il demande... Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient agacés par ça. Oui, bah c'est vrai. Du fait que Luffy soit autant épuisé par ses gears, donc en comptant aussi le Gear 4, tu vois. Bah, le Gear 4 c'est plus vraiment un problème. Si, ça reste un problème quand même. Si, quand même. On l'a bien vu face à Kaido. Hein, parce que le Kaido, le Gear 4, il peut le maintenir 10 minutes. Hein, parce que Kaido, le combat, il a duré des siècles et des siècles aussi. Ouais, mais ça reste quand même un contre-coup du Gear 4, tu vois. Et il y a des gens que ça agace, qui disent ouais, bon là, les problèmes d'endurance de Luffy, ça commence à faire chier, parce que ça fait vraiment très plot. Bah oui, comme tout. Comme la puissance de Kaido, c'était le plot aussi, je sais pas. C'est le scénario, oui. Mais non, mais après, bon, sinon, s'il met pas cette contrepartie, vous allez dire, mais maintenant, Luffy, il est trop cheaté, il peut tout faire. Bah oui. Donc on fait quoi? On lui enlève le handicap et il reste en Gear 5 indéfiniment, et puis bah, il roule sur tout le monde. Bah, je pense qu'il y en a, ils savent ce qu'ils veulent. Clairement. Non, mais en plus, il y en a, c'est ce qu'ils veulent. Je suis sûr qu'il y en a parmi ceux qui se plaignent du fait que Luffy a un handicap, là, ils sont en train de dire que le Gear Fist, il est pas cool, il est nul, il casse la tension. Mais en même temps, ils disent que bah, c'est cool qu'il a un handicap. Non, moi je dis que c'est... Voilà, surtout qu'encore une fois... Ces gears ont toujours eu des handicaps. Hein. Surtout qu'encore une fois, on parle d'un fruit vraiment très particulier, tu vois. Là, on parle d'un fruit divin, machin, compagnie. Donc bon, à la limite que ça pompe l'énergie de Luffy, bon, je peux l'entendre. Mais à partir du moment où il a déclenché... Puis c'est trop cité, le Gear Fist, en plus. Non, mais t'es obligé de mettre un truc comme ça. À partir du moment où il a déclenché le Gear Second, à chaque fois, ça a toujours eu une conséquence sur son endurance. Nies Lobby, au bout d'un moment, le mec il pouvait plus bouger. Qu'est-ce qu'il voulait faire Donc ça arrive toujours. Ouais. Et on voit ce sacré Kizaru qui est par terre et qui se dit Sentomaru, Bonnie. Aurais-tu des regrets? Aurais-tu une envie de sauver tes camarades? Il voit les jeunes en train de se faire braquer, il dit Robert. Pas n'importe quel jeune. Ah oui, des jeunes avec qui il a fréquenté. Donc là il se dit c'est triste un peu. Je vais pas laisser les petits mourir comme ça quand même. Il a un petit fond. Il a un bon fond. Pour ses proches. Donc, serais-tu sur le point de faire quelque chose, Kizaru? De toute façon, c'est sûr qu'il va faire un truc. Que ce soit le truc qui vient ou pas, il va faire un truc, tu vois. Enfin bon, voilà. Oui, après, on a les révolutionnaires. Non, mais on a un petit peu les autres pays qui, en dehors de Egghead, qui ont reçu la news comme quoi Vegapunk se faisait kidnapper, retenu en otage par Luffy, donc ça spécule. Puis bah, Dragon, fidèle à lui-même depuis quelques temps, il fait encore des théories. Hein. Non, des théories, qu'est-ce que tu penses que Kuma il va faire? Est-ce que tu crois que Kuma il est parti où? C'est quand tu vas faire quelque chose, salopard. Je pense que Dragon a parfaitement conscience qu'il va aller à Egghead. Oui. C'est pour ça qu'il dit ça. Oui. Quoi. Parce que voilà, sa fille est là-bas et tout ça. Et puis, je pense qu'il y a un petit côté, je ferais pareil. Si j'entends que mon fils est en galère, je bouge, tu vois. Ce qu'il a fait à Lockdown. On a vu ça dans le chapitre précédent. Il ne savait pas qu'il était en galère. Il s'est déplacé avant qu'ils soient en galère. Et là, la nuance.
Oui. Il s'est déplacé, il s'est dit attends, je vais aller voir au cas où. Oui. Ouais. Il s'est juste renseigné sur qui il y avait à cet endroit, il s'est dit, peut Oui. quand même aller voir au cas où. Hmm. Mais il s'est pas Mais bon, déplacé. il savait qu'il y avait des chances pour que son fils soit en Oui, galère. Voilà, oui, c'est mais pour bon, ça qu'il a bougé. Donc là, c'est pour là, ça tu- qu'il tu- demande ça sur Kuma. C'est Oui, l'air de voilà, dire, ouais, ouais. il fait comme moi. Voilà. Parce que bon, il s'est pas déplacé à Marineford comme ça. Non. Ouais. Pourtant, c'était télévisé. Shanks, il a eu le temps de débarquer, lui. L'eau, il a eu le temps de débarquer, lui. Ouais, mais Dragon, il avait piscine. Voilà, tu vois. Il avait piscine. Il avait piscine avec son fruit du démon. Puis, de toute façon, il aurait bougé. Sabo, il aurait dit, bah, vous allez où? Il a dit, bah, sauvez mon fils. Il s'appelle comment, votre fils? Bah, il s'appelle Monkey D. Luffy. Non, puis en plus de ça, pour la guerre... Pour la guerre, est-ce qu'il savait que Luffy allait bouger? C'était retransmis. Ah oui. Bah, c'est-à-dire qu'il savait... Non, tu vas pas non plus me dire qu'il n'y avait pas la télé. Non, mais il a peut-être vu en direct que Luffy était là-bas. Mais je veux dire, il a pas eu le temps de bouger là-bas. Moi, je sais pas, je vois juste que... Déjà, il savait même pas que Luffy avait grandi avec Ace. Oui, d'accord, mais je vois juste que Shanks, il a eu le temps d'arriver là-bas, je sais pas. Ouais, mais Shanks, il était déjà en route pour arrêter Kaido. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Shanks, il était déjà en route pour arrêter Kaido. Kaido qui voulait... oui, mais... Donc Shanks, il était à proximité. Oui, mais bon, ils ont voilà. dit que c'était le jour d'avant qu'il a eu son échauffourée avec Kaido. Ah, mais il se déplaçait. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui, en plus, Shanks, avec le gouvernement mondial, on sait qu'il a des... Bah, l'eau, il était pas loin non plus, apparemment. Oui, il a fait comment? Il y avait l'eau, clairement, il voulait sauver Luffy. Lui. Il y a des raisons, tu vois. Il y a des raisons. Plot. Voilà. Dragon, lui, voilà, il avait piscine. Et Ouais, il avait piscine. Siroté son café. En sortant, en rentrant à la maison, il a Voilà. vu ça à la télé. Il a dit, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Putain, Et c'est puis, quoi, ces voilà. conneries? Ouais, vraiment, littéralement, il a lu le journal le lendemain. Il fait, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est tout. Enfin bon, bref. Alors du coup, du coup, Bonnie utilise son pouvoir de distorsion du coup pour frapper Saturne. Sauf que ça n'a aucun effet. Puis Saturne se dit, on dirait Nika, parce que clairement c'est le Garceur de ce qu'elle est en train de nous sortir. Tu vois. Ce qu'elle nous a refait par rapport à son flashback. Voilà. Mais ce qui étonne Bonnet, c'est qu'en fait son pouvoir devient faible. Enfin, c'est qu'elle redevient faible. Elle manque de punch, clairement. Littéralement. Voilà. Donc du coup, elle dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'en présence de ce vieux-là, j'arrive pas à modifier mon corps, mon âge, qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, du coup, on a Saturne qui lui explique tout. Il lui dit, mais écoute, tu sais... Enfin, déjà, il lui dit... il se dit... C'est-à-dire, elle a pas conscience de ce qui ressemble vraiment Nika. Voilà. Que ça a une incidence sur son pouvoir aussi. Faut qu'elle imagine un truc cohérent et proche de la réalité. C'est ça. Parce qu'en fait, son pouvoir, c'est de se transformer en... Enfin, comment dire? En gros, elle est capable de matérialiser l'avenir, en quelque sorte, sur elle. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'elle... C'est à la base, on disait, c'est comme par hasard, elle arrive à se transformer, à ressembler à la vieille Koné, là. Voilà. En fait, le truc, c'est que vu qu'elle voyait à quoi ressemblait Koné, elle dit, bah, faut que je ressemble à Koné, vu que j'ai la vision du truc. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que bah, quand elle parle de Nika par rapport aux histoires de son père, elle a pas le visuel. Elle n'a pas de visuel, en fait, c'est pure imagination, Voilà. en fait. Son imagination, elle fait juste une sorte de Gear Third, c'est pas le Gear Fifth, en fait. Et en fait, ce que dit Saturne, c'est qu'en fait, c'est lui qui a créé ce fruit. Ouais. C'est lui qui a créé cette capacité, mais il la juge comme étant inutile. Parce qu'il dit, bah, j'imagine que c'était pour répliquer les pouvoirs de Nika. Oui. J'imagine. Hein. Depuis le temps que le fruit leur échappe, ils se sont dit, bon, on va le refaire nous-mêmes. Hein. Sauf que comme il dit, bon, c'est inutile parce qu'en fait, voilà, ça a ses limites, quoi. Parce qu'en fait, tu peux te transformer qu'en quelque chose que tu as vu, en fait. Donc à partir du moment où tu n'as pas vu Nika, alors là, du coup, spéculation, tu te dis une fois qu'elle va avoir vu Luffy en Nika, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Par contre, son truc, il va être super cheaté. Hein, s'il est capable de vraiment répliquer ce que Luffy est capable de faire en Gear Fifth. Bah oui, de toute façon, en plus, il le dit bien, il dit, elle ne semble pas avoir fait le lien avec la forme blanche Nika du Jabot de Pai. Donc ça veut dire que si elle voit Luffy, du coup, en mode Nika, forme blanche et tout, elle va être capable de le répliquer. Shit as fuck. Peut-être pas de le répliquer totalement, mais en tout cas, moins, c'est au moins les membres, ou tu vois. C'est un truc incroyable. En tout cas, ça va être une team-up incroyable. Parce qu'en plus, elle est capable de... C'est là où je commence à me poser la question, c'est qu'elle est capable de...
comment dire, insuffler ce pouvoir aux gens aussi. Mais... Est-ce que ça marche aussi là-dessus? Non, ça serait trop, ça serait trop. Ça. Mais non, bien sûr que ça serait gros, mais excuse-moi, maintenant je me pose la question. Ah ouais, parce qu'en fait, depuis qu'on a capté que son pouvoir, c'est pas de se vieillir ou de se rajeunir, et qu'elle est juste capable de matérialiser un futur, quand elle touche les gens, c'est qu'elle matérialise leur futur ou leur passé en tant que bébé ou en tant que vieux. Yeah. Là, si elle commence à voir des trucs comme ça, je sais pas moi. Supposition. À partir du moment où il a intégré le concept, là, je suis obligé de me poser la question. Parce qu'il suffit juste de voir la forme pour que ensuite elle puisse à peu près avoir la même forme. Ouais, c'est cheaté à swag déjà. Alors bon, en tout cas, voilà. Du coup, il y a toute une explication là-dessus. Et on voit Luffy manger. Oui. Alors du coup, Saturne, il dit lequel d'entre vous lui a donné à manger qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Bon, on voit les marines du coup qui veulent aller le choper. Et Kizaru qui est assis. Alors là, du coup... Alors qu'à la base, il était allongé. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens, sur Twitter surtout, enfin X, beaucoup de gens qui disent donc, est-ce que Kizaru aurait fait Uber Eats? Pour moi, c'est clairement oui. C'est clairement oui. De toute façon, soit c'est ça, ou alors de toute façon, même si c'est pas ça, dans tous les cas, il va intervenir, il va faire un truc bien. Dans tous les cas, c'est sûr et certain qu'il va aider en vrai les Mugiwara. C'est une mini contribution histoire de pas se faire choper en train de trahir complètement. Donc, c'est ça. Mais bon, ouais, on a la suite des explications et clairement, oui, c'est. Saturne dit que c'est moi qui t'ai donné ce pouvoir. C'est ça. Donc à la base, quand on s'est dit, où est-ce qu'elle a chopé le fruit là? Parce que comme par hasard, elle était partie une petite matinée se balader, ou je sais pas comment elle s'était retrouvée avec le fruit dans la bouche. Enfin, le fruit en train de grailler le fruit alors qu'elle avait pas le droit de sortir à la base. Yeah. C'est que ce salaud, il savait très bien où ils étaient et que il a ordonné à quelqu'un de lui filer le fruit quoi. Ouais. Donc du coup. Voilà, là on voit vraiment une Bonnet qui est, tu vois, elle regarde sa main, elle est limite enfin, c'est pas limite d'ailleurs, elle est en compréhension de ses pouvoirs, elle dit, alors, limite, c'est comme ça que ça marche, alors, tu vois, j'étais pas au courant, tu vois. J'étais pas au courant. Ça, plus le fait de savoir que c'est une grosse manipulation aussi. Genre, elle a pas juste trouvé le fruit, c'est genre, tout était fait pour qu'elle le graille, en fait. C'est ça. Et on voit du coup Mr. Kuma qui est en train de voler dans les airs, clairement en direction des Egghead. Oh, voilà. Et puis bon là on a tout un discours de Saturne qui est en train de faire du shit talk, voilà, où il est en train de dire encore une fois, ton père c'était un esclave. Voilà. C'est moi qui ai expérimenté les drogues sur ta mère. Exactement. La maladie qu'elle a chopée, c'est à cause de moi. Si t'as chopé la même maladie, c'est à cause de moi. Voilà, il y a quoi maintenant? Elle était censée devenir la 8e dame de la Terre Sainte. C'est ça qu'il a dit aussi. Oui. Concernant la mère de Bonnet. Oui. Ça, c'est une dinguerie. Alors, ce que ça veut dire, la 8e femme, c'est quoi? C'est la... Épouse. 8e épouse de Imu. Moi, je vois ça. Ah, de Imu, peut-être. C'est vrai que c'est une... C'est vrai qu'il y a moyen pour que ce soit Imu. Il y a moyen. 8e dame. 800 ans de... Une meuf par siècle. Ah, après je dis ça, je dis rien, tu vois, là ça vient de me venir comme ça. Ben, peut-être en fait que du coup c'est... ouais. Peut-être qu'Imu, il la voulait. Comme il voulait Lily à la base. Hein. Ouais, c'est ça, Imu-sama. Imu-sama, ah ouais putain, en fait Imu-sama, c'est un stalker. C'est un stalker et éternel insatisfait. Ah bah ça, il ne parvient pas à ses fins. C'est un dangereux combo. tu lui donnes tous les pouvoirs, là, alors là c'est foutu. Mais avec très peu de pouvoir, c'est un dangereux combo, mais alors... en tant que dirigeant du monde, c'est terrifiant. Enfin bon, en tout cas, voilà, du coup, il lui dit aussi, cette maladie, tu l'as eu à cause de moi, tout ça. Donc là, on a vraiment une Bonnie qui est... Ah bah, c'est son...
Bah, c'est le pire moment de sa vie, Bah je oui, pense. clairement. Enfin, Le pire moment. franchement, Un des pires, ouais, en un tout des cas. pires. Mais ça m'a fait penser à les Gardiens de la Galaxie volume 2, là, quand le père de Star-Lord, il lui dit ça m'a brisé le cœur de mettre le cancer dans ta mère, tu vois, un truc. Ah là, c'est le moment où voilà, faut sortir les gueules et le fusiller. Il a sorti de dinguerie sur dinguerie, faut le fumer. C'est bon, là j'en ai marre. Là, au chapitre précédent, vous voulez absolument qu'il se fasse défoncer. Ouais. Alors là, Ah, il est temps, là. là faut le blaster. Là. Bah, il est temps. Donc voilà, donc, de quoi réalise, hein, tout est de ta faute, Ouais. voilà et tout. Ouais. Et puis là, encore une fois, on a un Vegapunk qui est en colère. Ouais. Il est en colère parce qu'encore une fois, tout ça, ça a eu des conséquences sur la vie de son ami. La vie de la famille. La famille, La exactement. famille tout entière. Vous avez joué avec la famille de Kuma en utilisant la maladie des écailles de Saphir. C'est pour cette raison que Kuma a sacrifié sa vie. Et Non, Saturne, Mais il a... Ouais, non. encore une fois, il a une réplique. Mets-toi à ma place. T'es en train de me dire que je devrais comprendre les sentiments d'un insecte? C'est impossible. Fumez-le. Et là, j'ai dit, putain, mais Saturne, en tout cas, tu t'imposes comme étant un excellent méchant. Ah oui, Ah, franchement. détestable. Ah oui. Tu vois, en très peu, tu vois, en très peu de chapitres, c'est vraiment un des antagonistes les plus détestables de One Piece. Alors, encore une fois, je le méprise pas comme les Tenryubito de base, les Charlo, c'est quoi? Ouais, parce que ça, c'est des gros ignorants. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais comme je t'avais déjà dit, eux, je les déteste et en plus, je les méprise parce qu'ils ont il y a aucun but, quoi. Ils sont comme ça parce que c'est juste des pourris gâtés Voilà, de merde, en c'est fait. ça. Alors que lui, bon, non, lui, il a des objectifs, il a eu un but, il a une vision du monde. Clairement. En plus, il a vraiment C'est un persécuté une famille. Là, Oui. il vous a vraiment persécuté un par un. Oui. Là, depuis qu'il a vu Kuma enfant, il a dit, toi, je retiens bien ta queue. Je vais te pourrir la vie. Toi, tous ceux que t'aimes, ta future femme, ton futur enfant, je vais tous vous pourrir. À partir du moment où tu t'es tenu debout là à 4 ans en train de me parler là, non t'inquiète pas, t'as cru que t'étais qui? Ah ouais, non, Ah ouais, c'était vraiment personnel. Hein. c'est sa victime. Oh là Clairement, là. c'est sa victime. Tu vois. Et on voit du coup Kuma qui débarque sur l'île. Il a Ouais. atterri sur l'île, les marines sont choqués. Alors au début, ils pensent que c'est un pacifista, puis après, ils voient les coussinets sur les paumes, Ouais. sur les paumes de main, donc ils disent ah Putain, non, c'est pas- vrai. C'est le vrai. C'est le vrai. Il est là. Attention. Attention. Ils actuellement vers le centre. Voilà, avec les Denenmuchi. Il se dirige vers le centre. Alors là, du coup, Saturn, il dit attends, c'est quoi ce bordel? C'est impossible que Kuma soit ici. C'est quoi ce bordel? Comment Ah oui, parce qu'il se dit il est mort, ce con. Par contre, tu vois, il y a Vegapunk qui se pose la question, tu vois. Ouais, mais parce qu'il est pas au courant. Je suis sûr qu'il est pas au courant de ce qu'il y a dans le collier. Bizarre quand même. Ça veut dire que Kuma il l'a fait de lui-même. Ouais, soit il l'a fait de lui-même, soit il l'a fait avec les révolutionnaires, soit je sais pas. Ça, du coup, faut une explication là-dessus, c'est clair. Mais clairement, il est pas au courant, Vegapunk. Et c'est bien quelque part qu'il soit pas au courant. Oui, parce que sinon, il serait un poil plus détendu. Ah oui. Enfin, ça ajoute de la tension le fait qu'il soit rap, tu vois. Parce que Sinon, il aurait pas les mêmes réactions. Aussi. Bah oui, sinon il aurait donné le collier, il aurait dit bon. Maintenant l'autre il va se pointer. Non. Il est pas au courant. Il est pas censé non plus savoir ce qu'il y a devenu de Kuma non plus. Alors, certains vont dire attendez, le truc du collier, faut encore que ce soit Oui, confirmé. bien sûr. Mais pour moi, c'est sûr que ça revient avec le collier. Comme par hasard, elle reçoit un collier, puis quand elle sort de la bulle, et puis Kuma se met en marche juste Puis il faut pas déconner non plus, quoi, parce que bon, le pouvoir de l'amour, tout ça, moi je veux bien, mais Kuma il est mort. Voilà. Là, c'est son enveloppe charamnelle, mais c'est... son esprit est mort. Donc, le pouvoir, donc, de commencer à nous dire oui, mais c'est pas grave, c'est le pouvoir de l'amour qui l'attire ici. Non, arrêtez, c'est bon, ça va. Donc voilà, donc je préfère qu'on me dise que c'est le collier. Il y a un récepteur dedans, un truc bah, voilà, qui est un émetteur, voilà, que du coup en tant que pacifista il capte ou un truc comme ça, et voilà, je préfère. On verra bien. Et voilà, et du coup Kuma il brave les munitions. Hein, là encore une fois, il y a ces christiques, hein, ce qui se passe. oui. Là clairement c'est la galère. C'est la galère. Clairement c'est la galère. La galère pour sauver Bonnet, clairement. Et voilà, et alors qu'elle est sur le point de mourir, et elle s'excuse, il vaudrait mieux que je meure, désolé papa, tout ça. Je pense que oui, dans sa tête, elle s'est dit, bah, je vais causer tellement d'emmerde au final.
Parce qu'elle a vu tout son flashback, hein. Elle a vu les 2 ans de galère qu'il a passé, enfin 2 ans. Oui, bah les années de galère qu'il a passé à se faire modifier pendant qu'elle, elle se faisait juste soigner. C'est ça. Elle se dit la vie de papa, c'est à cause de moi. Ouais, c'est ça. T'exagères peut-être un peu, Bonnie, parce que la vérité, c'est que ça date de bien avant, ça. C'est une enfant. Mais c'est une enfant. Encore une fois. Voilà, c'est ça, c'est une enfant. Parce que, bon, là, la galère de Kuma, ça remonte à l'avant. Ça remonte à la petite enfance. Hein, donc, voilà. T'es dans la galère avant même de savoir. À l'époque où il était tout mignon avec sa tenue blanche. Là. À partir du moment où il est né, il savait pas qu'il allait être dans la galère. Tu vois. C'est ça. Donc voilà, donc du coup, Saturne, il veut absolument qu'elle meure, viser la tête, et là... Je me pose la question, pourquoi il le fait pas lui-même d'ailleurs? Non, parce qu'il veut un truc sale. Il veut qu'elle se fasse descendre par des militaires qui lui tirent dans la tête, ça serait plus cool. Par contre, tout à l'heure, j'ai mis l'hypothèse comme quoi c'est... Koné était censé... Pas Koné, mais la mère de Bonnet, là, était censée être la femme de Yimouche. Je sais pas, j'ai mis l'hypothèse comme ça, mais... C'est qui son père à elle, au final? Parce que c'est clair qu'on peut se demander, on peut se dire, est-ce que c'est pas un Tenryubito qui a mis la mère de Bonnie enceinte, quoi. Ah oui, clairement, oui, c'est un Tenryubito qui a mis sa mère enceinte, on le sait, ça. Mais elle n'était pas Marie-Jo pour rien, c'était une femme de Tenryubito. Oui, mais ça m'étonne quand même que... Alors, mais il voudrait tuer Bonnie comme ça. Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. Sa mère qui était censée être la 8e femme, mais la 8e femme de qui? Enfin, la 8e... merde, c'est quoi? C'est comment il a dit ça tout à l'heure? La 8e dame de la Sainte... La 8e dame. La 8e dame, pour moi, c'est... C'est la femme de quelqu'un de haut placé. Ouais. Mais pas n'importe qui, donc soit c'est un du Gorosei, soit c'est... oui, parce que ça peut pas être une femme de Tenryubito de base. Tu vois, il dirait pas la 8e dame. Pourquoi la 8e dame? Ou une femme de comment il s'appelle, là, des chevaliers divins. Si, il y a eux aussi. Il y a eux aussi, c'est vrai. C'est vrai. On va apprendre que c'est la demi-sœur de Shanks. Elle a pas les cheveux rouges. Bon. La demi-sœur de Shanks et fille de Kuma, attention, force pas. Après, elle a pas les cheveux rouges, parce qu'elle a une mère qui a les cheveux roses. Ça marche pas comme ça. Bon, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand... Tu prends les couleurs des cheveux de tes parents là-dedans, apparemment. Donc, bah oui, elle a les couleurs de cheveux de sa mère. Oui, mais... Pas de son père. Ouais, t'inquiète pas qu'il aurait fait plus... Non. Si Oda il veut cacher, il peut. Non. J'attends encore de voir les couleurs de l'autre, la fille Garland, là. Pour avoir la bonne confirmation que c'est le père de Shanks, mais... En plus, cheveux roses, à la base, on s'est dit que c'était c'était la fille de Big Mom. Le rose, c'est très commun dans One Piece. Ouais. T'as Kobe, t'as l'autre, là, comment il s'appelait? Le meuf du Colisée, là. Rebecca. Il y a aussi l'autre, là, de l'île des hommes poissons. Oui, Shirahoshi. Tu vois, j'allais lui donner le surnom de Luffy. Ouais, elle a hérité des cheveux d'aucun de ses parents, elle, par contre. Ouais. Enfin, après, c'est les hommes poissons, donc ils sont pas forcément censés ressembler à leurs parents, apparemment. Ouais. Enfin bon, voilà, en tout cas... voilà, du coup, Kuma débarque, il tire sur les marines et il sauve sa fille. Ouais, tout en se faisant planter par une des pattes là, de Saturne. Ouais. Voilà, et après, Saturne, du coup, voilà, il protège sa fille. Il se retourne, il chope la patte du coup de Saturne. Il gaffe son point de haki, de l'armement et... Il prépare une méga golden. Et voilà, il est en train d'armer le truc là. Il est en train d'armer et on voit clairement un Saturne qui est choqué. Mais normal. Il est choqué parce qu'il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à voir Kuma. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Il s'attendait pas à voir Kuma, il s'attendait pas à le voir en face de lui. Il s'attendait pas à ce que le machin ait autant de conscience pour lui mettre une droite. Voilà, c'est ça. Ah, c'est la totale. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est ça, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Là je prie pour qu'elle finisse pleine face. Putain. Tout comme Luffy avait fait. Tu vois. L'inspiration, la boucle. Moi je pense qu'il va toucher.
pense qu'il va le toucher. Peut-être que ça va envoyer Saturne dans le décor, possible. C'est tout ce que je veux. Possible. Je pense que c'est juste une droite. Mais je pense pas que ça va avoir de l'effet en mode ouais, Saturne est en souffrance, tu vois, ou un truc comme ça. Je pense pas. C'est juste un point par conviction, tu vois, un point symbolique. Voilà, comme Luffy avait mis en fait. Tu vois. Mais voilà, ouais, sauf que Luffy avait eu de l'effet. Parce que c'était cette petite merde de Charlos. Il fait soulever par Usopp. Usopp encore dans sa petite ville. Hein, voilà. Usopp il a pas besoin de power pour le foutre en l'air. Mais non, là je pense que c'est une droite qui va le mettre à terre et ensuite c'est Luffy, il faut qu'il prenne la relève. Tu vois. C'est ça. Là, il a juste fait son job de père, Kuma. Truc qu'il était censé faire depuis. Enfin, truc qu'il a fait admirablement bien depuis depuis longtemps. Là, c'est le truc final. J'ai vu un truc sinon, et puis j'ai dit, ça c'est quelque chose aussi qui pourrait se passer, clairement pour Saturne, c'est que avec tous les dégâts qu'il a accumulés là, Kuma, qui dégage une bulle de douleur et qui l'inflige à Saturne. Oui, je l'ai vu ce truc-là, hein, il y a bien longtemps. J'aimerais trop qu'il fasse ça. Parce que le truc, c'est que Saturne, il est cheaté, parce que déjà, à mon avis, il est résistant. De toute façon, c'est sûr qu'il l'est, on l'a bien vu. Mais en plus de ça, il a son facteur guérisseur. Oui, aussi. Donc, quelque part, je sais pas si lui mettre des vrais coups. Non, des blessures internes, ça serait bien. Voilà. Qui pousse la bulle à l'intérieur. C'est ça. Tu vois que Luffy et Bonnie l'enchaînent, parce que Bonnie, du coup, si elle voit Nika, du coup, elle va pouvoir vraiment se transformer en... Voilà. Forme blanche, tout ça. Mais si le coup final, ça pouvait être Kuma, qui produit une bulle de douleur, qui l'extrait de son propre corps, et qui la balance à Saturne, et puis du coup, dégâts internes que le facteur guérisseur ne puisse rien faire, tu vois. Ça serait beau. Ça serait incroyable. Ça serait beau. Mais moi, déjà, ça me donne le sourire. J'espère juste que de voir ça. Là, la droite, par exemple, elle lui fasse juste abandonner son emprise sur les autres. Là. Oui. Au moins que ça désactive ça. Oui, ça aussi, ouais. Ça me fait chier que tout le monde soit paralysé. Là. Ouais, chiant. Oui, plot. Il faut... plot, clairement. Enfin bon, ça change pas le fait que... Mais faut quand même qu'on connaisse ses pouvoirs. Oui, bien sûr. Parce que là, l'étendue de ses pouvoirs, il est quand même bien cheaté. Quand même bien cheaté, ce Saturne. Oui, une combinaison de pouvoirs, là, un peu relou. Encore une fois, je me rappelle de cette époque où on se demandait si le Gorosei, ils étaient capables de se taper. On a clairement la réponse. Au point, on avait dit, on l'avait laissé tomber. On s'est dit, si j'étais politicien. Au final, regardez. Les salopards. En vrai, ça paraît logique. Parce que tu te dis pourquoi ils auraient le pouvoir, pourquoi ils auraient le pouvoir même sur des mecs de la marine, des Sengoku et compagnie à l'époque. Tu te dis, non, il y a forcément un pouvoir. En vrai, ça veut rien dire. Tu peux être un politicien et avoir du pouvoir sur des soldats. C'est tout simple aussi. Ouais, mais là, on parle d'un shonen neketsu, tu vois. Il y avait forcément Anguille Roche. En plus, c'est des vieux. Oui, c'est des vieux balais. Les vieux dans les shonen, on sait comment ça marche. Oui. C'est des badass, c'est des papis badass, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'était pas aussi évident. Ah non, c'était pas aussi évident, on pouvait se poser la question. Mais aujourd'hui, je dis, en vrai, il n'y a rien d'étonnant, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. En tout cas, c'était un excellent chapitre. Ah oui, incroyable. C'était un excellent chapitre, hein, la Kuma père de l'année. Hein. Ah oui. Meilleur père de One Piece, hein, officiellement. Ouais, numéro 1 et puis ensuite numéro 2 Barbe Blanche, mais Kuma numéro 1. Incroyable. Et puis un des meilleurs personnages, un des personnages qui a bénéficié de la meilleure écriture dans One Piece. Clairement. Je m'attendais pas autant concernant le personnage. Non, là, Kuma. Là, c'est clair qu'il a remonté dans mon classement, moi aussi, de mes personnages préférés. Alors Mugiwara, je te le dis, top 5, il est plus 5e. Un classement de ces 4. Ouais. Alors c'est un bon. Donc excellent chapitre, on attend le prochain. Et voilà, j'attends Luffy qui va commencer à balancer des Gomu Gomu Gianto et tout ça, ou Giganto, je sais plus comment il dit. Donc on attend ça avec impatience. Yep. Allez, tchuss.